Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel concernant Machine Expert Twin et la commande d'un convoyeur depuis un bouton, ceci directement dans Machine Expert Twin. Donc je vais sur Belt and Conveyors, je double-clique sur un convoyeur droit, il apparaît directement dans la fenêtre d'affichage. Voilà, et je vais maintenant dans Accessoires, non pardon, pas Accessoires, Field Equipment, et je vais chercher un bouton. Alors je peux prendre un bouton lampe, un bouton, je double-clique, voilà, il est apparu ici, je le positionne à côté. Dans les propriétés, donc on peut changer le nom, on va mettre marche convoyeur, voilà. Et maintenant, je vais demander au niveau de l'affichage dans Windows de mettre le logic configurator. Voilà, donc on obtient ici une petite fenêtre dans laquelle on va pouvoir mettre un petit peu de programmation. Voilà. Donc, je vais cliquer pour sélectionner le bouton et dans la fenêtre Logic Configurator, un clic droit et Create Register Node. Voilà, donc là on voit le bouton marche convoyeur et je vais également demander à ce que pour le bouton on soit en hold, c'est-à-dire un bouton à accrochage. Et au niveau du convoyeur, je vais maintenant cliquer également dessus. Alors, oui, sur la flèche, je fais un clic droit, Create Register Nodes. Voilà, et là, je vais dire, quand j'appuie sur marche convoyeur, je fais un lien entre pushed et forward. Voici, donc on va faire le test, on se met en play, je clique, le convoyeur passe en vert, je déclique, ça repasse en rouge. On va essayer en mettant un produit, un carton. Alors, pour ceci, donc, dans Accessories, non, toujours pas. Voilà, pardon, c'est donc dans Feed Equipment, toujours Feeder. Alors, je l'ai posé à un mauvais endroit. Alors, il n'est pas assez haut, on va le monter un petit peu. Donc ça, c'est la taille de la charge, on va le changer après, mais c'est surtout la position qui nous importe. Voilà, donc il est à 425 de haut, on va le mettre à 800 déjà. Voilà, on va le décaler un petit peu pour être au milieu de l'entrée du tapis. Voilà. Hop. Et je vais également créer donc un autre bouton qui lui va nous lancer l'alimentation d'un carton sur le tapis. Donc, je prends un bouton, je le rajoute ici, je l'appelle alimentation par exemple. Voilà, alors, je regarde 2-3 paramètres. Voilà, j'avais tourné légèrement en rotation Y, ce qui fait que j'avais perdu l'affichage de marche convoyeur. C'est revenu, pas de souci. Voilà, et donc le bouton alimentation, bien sûr, il marche tous les deux différenciés. Et alimentation, lui, n'est pas en hold, hein, on va juste sur un front envoyer. Donc, je sélectionne alimentation, un clic droit, Create Register Node, je le positionne. Maintenant, je me mets sur le feeder, pareil, clic droit, Create Register, et là, je lis Pushed et Feed. Et donc, maintenant, si je mets alimentation, donc on a un carton qui arrive, on est beaucoup trop gros, je vais le réduire. Donc là, au niveau de la charge, on va dire, on va faire un petit carton qui fait 100 par 100 par 100. Voilà. Et puis, on va également mettre ici quelque chose pour que les cartons disparaissent. Et là, donc un heater.
Voilà, on va mettre le carton, on va le rapprocher. On va l'agrandir un petit peu. Ah, il est en hauteur, donc ça m'intéresse pas, je vais le mettre beaucoup plus bas. On va le mettre à 50 de haut. Voilà, et surtout il est décalé. Voilà, il est à peu près centré. On va l'avancer un petit peu. Voilà, le carton est tombé dedans. Ah, voilà. Donc maintenant, si j'appuie sur alimentation, on a bien un carton qui tombe. Alors, il tombe pas assez loin. Voilà. Et là, je mets en marche le convoyeur, donc ça part. Et on tombe bien dans le heater. Au niveau de la vitesse du convoyeur, vous pouvez la changer ici. La vitesse est à 300 mm par seconde. Vous pouvez changer l'accel et la décelle. C'est au besoin. Hein, je vous laisse regarder dans les paramètres. Et donc si je remets un carton, un deuxième et un troisième, alors on voit bien. Voilà, ça tombe. Et si j'arrête la marche convoyeur, que je fais tomber un carton, bah, ça s'arrête. Et là, bah, j'empile. Et si je mets en marche et que j'arrête, on voit la physique, ça fait un petit peu de rebond, c'est la décélération. Bah, écoutez, voilà, ce tutoriel est maintenant terminé.